Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle matinée. On est le lundi 27 janvier et aujourd'hui c'est un moment de marché très particulier puisqu'on a déjà des très grosses baisses du côté des indices américains en réponse à plusieurs choses. En réponse avec le concurrent de ChatGPT version chinoise qui a été annoncé, qui demande moins de ressources, qui est gratuit, open source. Donc il faut un petit peu le bordel si je peux me permettre du côté de la tech US. On a du Nvidia qui perd déjà plus de 10% en pré-market, etc. Il y a aussi l'histoire des droits de douane ajoutés à la Colombie de Donald Trump ce week-end qui vient mettre son grain de sel dans une semaine qui sera extrêmement majeure puisqu'il y a beaucoup de rendez-vous. PIB américain, la Fed mercredi, les chiffres de l'inflation vendredi, puis derrière des résultats importants, Microsoft, Apple, Meta. Il y a énormément de gros résultats cette semaine, donc c'est une semaine vraiment importante. C'est une semaine sur laquelle il va se passer plein de choses. Et c'est déjà en train de se passer puisqu'on a un Nasdaq, c'est quand même historique. Enfin, j'ai vu des plus grosses baisses pendant le Covid, mais qui perd déjà 4% à 11h30, c'est quand même très costaud. Je vais vous résumer mes plans pour aujourd'hui. D'abord, concernant le DAX, je vais y arriver. On est peut-être à l'aube d'une vague d'Elliott avec un retour potentiel vers les 20 700 d'un point de vue technique. Ça reste un marché qui est très haussier, hein. Il faut que ça corrige de toute façon, quelle que soit la raison fondamentale. Mais on reconnaît la 1, 2, 3, peut-être une vague 4 avec un retour sur les 20 700. Attention, le but, c'est pas de deviner, c'est de faire un constat. Gardons de côté cette histoire de vague d'Elliott. En une heure, on est déjà passé en flux baissier du côté du DAX. Donc priorité au flux, priorité plutôt aux ventes, les amis. Avec quand même un contre-plan acheteur au cas où dans une zone. Alors je vais vous expliquer, je vais enlever juste le petit OPR et le petit Fibonacci. Donc dans le flux, contre la tendance daily, je suis OK pour évidemment shorter, mais pas là, puisqu'on est trop proche d'une possible zone de polarité 21 160. Je continuerai mes ventes sous 21 160 pour aller chercher justement ces fameux 20 700. Donc si on pète 21 160, par exemple demain, eh bien, je pourrais éventuellement travailler des sorties d'OPR. Encore des ventes plutôt sur rebond. On surveille en cas de rebond le précédent plus bas, une heure cassée, et même le comblement du petit gap de ce matin. Donc c'est la zone 2 à surveiller. Imaginez qu'on ait un petit rebond plus un signal technique vendeur là-dedans. Eh bien, on pourra tenter une vente ici. J'ai quand même mis deux setups potentiellement d'achat. Bien sûr, la zone 20 700 qui sera très intéressante à surveiller, c'est pas si loin. Et puis la petite potentielle polarité, j'ai mis qu'une petite flèche parce que c'est un petit peu plus joueur. C'est un niveau qui a fait résistance, qui n'a pas encore fait support, mais qu'on surveillera 21 160 justement. Il peut venir chercher cette zone et nous faire un signal là-dedans. Il faudra y aller. Côté indice américain, on va commencer par notre ami le Standard & Poor's. Donc il y avait la belle vague de Wolf qui du coup n'aura pas fait totalement son take profit. Et on vient déjà casser la moyenne mobile 50 et 20 avec une très grosse bougie baissière. J'ai hâte de voir l'Open US, voir un petit peu ce qui va se passer à l'ouverture. En 4 heures, il y avait les 6000 qui pouvaient tenir, mais qui sont en train d'être cassés. On a même cassé la petite mèche du 21 janvier. Donc là, c'est vraiment ce qu'on appelle un sell-off, panique à bord, j'ai envie de vous dire. Et voici mes plans. Plan numéro 1, c'est cette zone qui me reste une zone quand même qui m'intéresse. J'avais construit mon plan un petit peu plus tôt dans la matinée quand on n'avait pas encore cassé ce niveau-là. Là, ça devient un petit peu plus chaud, mais c'est cette zone polarité 6000 points que je vais quand même surveiller. Attention encore une fois, surtout pour les plus débutants. Ce genre de séance, c'est vraiment des séances pièges, des séances où vous pouvez perdre les pédales, où vous pouvez cramer vos comptes propres, firmes, financés, challenge ou même vos comptes perso. Parce que d'un côté, ça baisse beaucoup, on veut en être. De l'autre côté, on se dit, ça a beaucoup baissé, je vais essayer d'acheter. Mais voilà, c'est un peu compliqué ces sessions-là. Bizarrement, soit tu étais dans les ventes vendredi et il y avait quand même des divergences baissières. C'est intéressant de les voir. Vendredi après-midi, il y avait des divergences baissières, notamment sur le Nasdaq en 4 heures. On va regarder ça après. Mais voilà, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'être extrêmement prudent entre les news, les résultats et le marché actuel. Vraiment, d'expérience, c'est vraiment un marché qui va appuyer sur nos émotions et qui peut vous donner envie de faire des trades qui sont beaucoup moins rationnels et qui sont beaucoup plus des trades émotifs que des trades sur setup. Donc, pas vraiment prudence, attendez quelque chose de beau. Je garde quand même ce plan que j'ai construit ce matin, ce plan 1, si j'ai un très beau signal, mais là, ça commence même à l'annuler puisqu'on est en train de le casser cette zone-là. Dans le flux des ventes, surtout sous le 61,8 de la dernière grande vague de hausse, donc sous 5945, je continue les ventes avec des sorties au pair par le bas ou ce genre de choses, mais vous voyez, je ne vais pas vendre l'OPR par exemple cet après-midi parce qu'on est déjà très proche du 61,8. Et mon plan préféré, c'est une vente sur rebond
Bon, ça fait loin maintenant parce que s'il rebondit aussi fort de 2%, bah, il va en falloir des grosses pour vendre. Mais autour du gap et autour de ce qu'on appelle le 61,8 de la baisse du jour, du coup, pourquoi pas une vente sur rebond vers 6100. Et c'est loin, du coup, donc il va falloir patienter. Donc attention, encore une fois, c'est vraiment un marché très dangereux. Du côté du Nasdaq, c'est quasiment la même chose, mais encore plus exagéré parce que vous avez vu Nvidia et compagnie qui vraiment se font taper dessus avec tout ça. J'ai hâte, encore une fois, de voir l'Open, une bougie rouge monstrueuse comme on en a vu très rarement, et on est déjà sur le précédent, plus bas, daily. Il y avait plusieurs zones que je surveillais. Il y avait une zone 61,8 qui était à surveiller ce matin, mais il l'a cassé, il en a eu strictement rien à faire. Et il est venu chercher pour l'instant au point près le 78,6, qui est un élément Fibonacci qu'on a ajouté à nos graphiques parce qu'il y a quand même de très très belles réactions dessus. Donc on travaillera l'OPR, là pour le coup, tant qu'il est sous les 61,8 du mouvement. L'idéal ce serait un petit rebond à l'open, une petite cassure par le haut de l'OPR et une réintégration, ça je travaille. Même chose, du coup c'est plus le 61,8 mais c'est le 78,6. S'il casse 78,6, petite vente au pair pour aller chercher le gros support 750, mais du coup ça donnerait une session à moins 5,5, moins 6%, c'est costaud. J'avais mis un éventuel achat dans la zone polarité potentielle qui était aussi le 61,8 ce matin, mais vous voyez, on voit qu'elle était complètement dépassée, donc je vais l'enlever. Et des ventes sur rebond beaucoup plus haut. Le précédent plus bas cassé, c'est 21 500. Et le gap, c'est 21 800. Mais encore une fois, s'il rebondit de 800 points, j'aurais du mal à le vendre. Donc attention, du coup, mon plan acheteur n'est plus sur la zone 61,8, mais c'est directement sur le gros support en bas. Si vraiment il y a ce sell-off, on vient chasser tout ça et on vient chercher cette zone. Naturellement, ça devient une zone qui m'intéresse pour un achat, encore une fois, à condition d'avoir un beau signal technique. Donc attention au FOMO. Parfois, il est plus prudent de se dire, c'est le bordel, il y a de la volatilité, c'est énorme, on a un VIX à plus 50, ça dégueule. Allez, j'attends de voir plus clair, j'attends un truc vraiment très sérieux. Ne pas trader, c'est aussi prendre une décision, les amis. Moi, j'irai si j'ai un setup, bien sûr, mais vraiment quelque chose de 5 étoiles. Côté Dow Jones, on a un Dow Jones qui tient mieux le coup, c'est normal. Il a moins d'actions technologiques qui le composent, donc la baisse est beaucoup plus limitée du côté du Dow. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que si je prends toute la baisse entre l'ATH et le plus bas récent, il avait cassé le 61,8 et là, bam, il revient faire un pullback et il essaie de le sauver. Donc ça, c'est très très joli. Donc j'ai un plan un petit peu différent du côté du Dow Jones. Je peux quand même faire des ventes parce qu'à un moment donné, je vais suivre ma méthode. Ma conviction, elle est bien, mais on est là pour être comme des robots. S'il casse les plus bas du jour, vu que mon obstacle potentiel de cette baisse, c'est plutôt 43 650 700 bas, voilà, sous les plus bas du jour, si il casse l'OPR, je me forcerai quand même à tenter une vente, pour aller chercher ma zone ici. Dans ma zone 700, qui est une très très belle polarité 4 heures daily que je vais vous remontrer, je peux tenter un achat donc plus bas dans cette zone-là si j'ai un très beau contre-flux. Et en cas de rebond, parce que les marchés sont capables de tout, on est capable de rebondir aussi cet après-midi, si je prends toute la baisse de la nuit, si jamais il me pète le 61,8 de toute la baisse de la nuit, je peux tenter un 61,8 tout 100%, c'est possible. Voilà, donc pas trop de biais, même si la tendance court terme daily, elle est quand même très très vendeuse. Voilà, faites attention à ne pas rentrer à l'émotion en mode ça baisse depuis tout à l'heure, je suis pas dedans, allez hop, j'appuie. Dans ces cas-là, je vous assure que vous allez toujours vendre le plus bas du jour. Attention à ne pas jouer au justicier non plus, à chercher absolument à acheter le point bas. Voilà, patience. On n'est pas là pour faire des milliers de trades. On n'est pas payé au nombre de trades, mais à la qualité de la décision. Regardez, la semaine dernière, j'en ai fait que 3 et j'ai pris pas mal d'argent. Donc voilà, j'espère que cette semaine sera au moins aussi bonne. En tout cas, dans l'attitude, elle le sera. Et on va essayer de faire du beau et d'attendre nos zones, nos niveaux. Merci à tous, très bonne journée de trading et à tout à l'heure pour les abonnés en live.